azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. C'est très urgent qu'on sache où se cache Abel. On allait justement y aller On à... allait d'abord à l'église. Oui, parce qu'on doit beaucoup prier pour Abel, pour que Dieu le protège et qu'il ne lui arrive rien de mal, n'est-ce pas? Mais peut-être que quand vous sortirez de l'église, il sera trop tard. Dis-nous où se cache Abel. Qui ça peut bien être à une heure pareille? En plein milieu du petit déjeuner, quel manque d'éducation. Ah, bonjour, monsieur Marulanda. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Veuillez m'excuser de venir vous déranger de si bon matin, je suis désolé, mais il faut que je vous parle de quelque chose. Est-ce que c'est possible? Je vous en prie. Bien. Je m'excuse, mais... pourrait-on discuter juste tous les deux? Il se trouve, monsieur Marulanda, qu'en ce qui me concerne, je n'ai aucun secret pour ma sœur. Dites-nous ce qui vous amène, allez-y. À mon avis, Transito ne devrait dire à personne où est Abel. En plus, s'il sait qu'elle a parlé, il pourrait la tuer. On peut le comprendre, Lola. Mais Transito, il se pourrait que nous soyons les seuls à pouvoir sauver votre mari. Dites-le nous. Écoute, les types qui ont essayé de tuer ton mari doivent être à sa recherche. Et s'ils le trouvent avant nous, alors ils le tueront. Au chemin des hérons, c'est là. Dans la grange où vivait le regretté Palomino. Merci. Merci. À plus tard. À plus tard. Je suis un peu gêné parce que... c'est un sujet très personnel, mademoiselle Valencia. Laissez-moi deviner. Si vous voulez me parler de jupons, Alejandrina saura certainement vous donner de bons conseils. Il n'en est pas question, Raquel. En vérité, je préfère petit déjeuner. Ça ne m'intéresse pas de conseiller Monsieur Marulanda, excusez-moi. Je vous en prie. Elle évite de donner son avis et on ne peut même plus lui parler. J'espère que ce que vous avez à me dire est urgent. Ça l'est, mademoiselle. Sinon, je ne me ridiculiserai pas devant Alejandrina. Entrez, vous avez gâché mon petit déjeuner. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu leur as dit qu'on allait à l'église? Et pourquoi tu crois que je l'ai fait? Je ne voulais pas que tu leur dises où se cache Abel. Mais c'était Maximiliano et Lucio. Tu crois que... Non, je ne crois rien, Transito. Sauf que toi et moi, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Je ne suis pas en train d'insinuer qu'ils pourraient s'en prendre à ton mari. Mais si jamais ils en parlent ou que ça leur échappe, hein? Mais de toute façon, maintenant, ils sont partis. Et nous, on peut rester tranquille parce qu'ils ne diront rien à personne. Continue de prier pour qu'il en soit ainsi. Et espérons que tu n'as pas condamné ton mari. Je suis déjà en retard et je ferais mieux d'y aller. Attends, Lola. Et le médecin, alors? Eh bien, le médecin est allé rejoindre Abel. Va plutôt chercher ton chapelet et apporte-le avec toi plus tard. Moi, je vais dire à mademoiselle Valencia que tu la remercies. Vous venez chez moi à une heure si matinale, interrompre mon petit déjeuner en famille pour me remercier. Comme vous le voyez. Et qu'est-ce que j'ai donc fait pour que vous me remerciez? Ce n'est pas peu de choses que de nous avoir tous sauvé la mise. J'espère que vous en êtes conscient. Continuez. Nous aurions tous été en danger, vous y compris, si Abel avait parlé. Mais encore heureux, et ça grâce à vous. Aucun d'entre nous n'est aujourd'hui au fond du trou.
Voyez-vous, monsieur Marulanda, je me suis juste contentée de vous dire où était le problème. C'est pour cela que je vous remercie énormément. Je vous exprime même mon admiration. Écoutez, monsieur Marulanda, dites-moi ce qui vous amène. Mon petit déjeuner refroidi. Vous savez ce que je pense? Je pense qu'avec nos affaires communes et cette situation, notre relation a vraiment atteint un autre stade. Et quel autre stade? Nous formons, comme qui dirait, un couple. Je dirais même que nous sommes plus liés qu'un couple. Je crois que ça veut tout dire. Alors, si je vous comprends bien, monsieur Marulanda, pour résumer, vous n'avez pas pu épouser Aleandrina à l'église, et maintenant vous voulez vous marier avec moi. En enfer. Que mon oncle ne vous entende pas, mais je ne pouvais pas dire mieux. Vous avez raison. Ah oui? Et dites-moi, où donc nous mènera notre beau mariage? Ah, mademoiselle. Deux personnes comme vous et moi, qui gardent autant de secrets, devraient faire un pacte. J'ai un canif sur moi, on pourrait faire un pacte de sang. On doit assurer nos arrières, mademoiselle, et se jurer fidélité éternelle, vous et moi. Vous n'exagérez pas un peu? Avec le canif, oui. En fait, si je suis venu vous voir, c'est pour vous proposer une affaire qui sera le paradis sur Terre. Mais enfin, pourquoi vous tournez autant autour du pot comme ça? J'écoute ce que vous avez à me dire. Il y a très longtemps, vous m'avez dit que Monsieur Solaz avait fait beaucoup de pirouettes, et même s'il affirme que ces terres sont à lui, en réalité, elles sont à vous, n'est-ce pas? Vous voilà bien curieux. Ce n'est pas de la curiosité, mais plutôt un cadeau que je vous fais, mademoiselle. Si un jour vous voulez récupérer ce qui est à vous, vous pouvez compter sur moi. Je vous aiderai. Vous devez vous battre et ne pas renoncer à ce qui est à vous. Et de quelle façon pourriez-vous m'aider? Écoutez, il existe des votre domestique. Comment ça s'est passé? Mademoiselle Valencia, bonjour. Parle. Que s'est-il passé? Va voir. J'ai l'impression que les murs ont des oreilles, comme le dit si bien le proverbe. Tu vois, Maximiliano? Ici, il n'y a aucun signe de vie. Venez voir, c'est un Manikou. Ah, Manikou? Oui, mademoiselle. Monsieur Marulanda, je vais d'abord régler le problème de ce Manikou et on se reparle plus tard. Prêtez-moi votre canne, que je lui règle son compte. Ce n'est pas la peine. Je vous remercie. Oh, attention! Mais qu'est-ce Vous que voulez, vous je l'attrape, faites? moi j'adore les manicous, ils sont délicieux. Allez, au revoir. Au revoir. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui. Excusez-moi. Mademoiselle Valencia? Lola, apporte à boire. Tout de suite, mademoiselle. On n'a pas idée de gâcher le petit déjeuner des autres. S'il était blessé, pourquoi est-ce qu'il est sorti de sa cachette? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que tout ça ne me plaît pas du tout. Tu crois qu'on a été devancé, Lucio? Merci pour tout, Lola. Il n'y a vraiment pas de quoi, mademoiselle Valencia. C'est moi qui vous remercie de toujours avoir été aussi bonne avec moi. Maintenant, raconte-moi. Tu peux me dire ce qui se passe réellement? Eh bien, en fait... Ça alors, Aleandrina? Que fais-tu dans la cuisine à discuter avec une domestique? Mais je prenais un café, Raquel. Rends-moi service. Va me chercher mon remède. Ma jambe me fait terriblement mal aujourd'hui. Vas-y. Et maintenant, tu vas me dire ce qu'Aleandrina faisait ici.
En fait, votre sœur voulait boire un café et je la servais. Vous en voulez? Qu'est-ce que tu voulais me dire en arrivant? Ah oui, mademoiselle, il se trouve que Lucio et le jeune Maximiliano ont découvert où se cache Abel. Comment ils l'ont su? C'est Transito. J'ai essayé de l'empêcher de parler, mais je n'ai pas réussi à la faire taire. Que savent-ils d'autre? Je n'en sais pas plus parce que je suis tout de suite rentrée et je ne les ai pas suivis. Et ce Niel? Ce Niel, je ne l'ai pas vu. Va le chercher. Va le chercher, il faut absolument que je sache ce qui se trame. Oui, mademoiselle. Attends, approche-toi. Je ne veux pas qu'Aleandrina découvre quoi que ce soit de ce qui se passe. Si jamais j'apprends que tu as raconté quelque chose, je te réserve une place aux côtés de Sixta, de David et d'Abel, tu as compris? Fais attention. Regarde qui vient là. Ça va, Transito? Oui, ça va. Tu n'étais pas avec Lola? Oui, mais elle était pressée et elle est rentrée. Est-ce que tu as croisé quelqu'un sur la route? Non, personne? Pourquoi? Parce qu'il y a personne à l'intérieur, Abel n'est pas là. Ah non! Oui, vas-y, va voir. Allez, viens. Vas-y, entre. Mais enfin, il n'arrivait même pas à marcher. Qu'est-ce que tu fais là? C'est que mademoiselle Valencia veut avoir de tes nouvelles. Il est arrivé quelque chose ou quoi? Non, mais Lucio et le jeune Maximiliano ont découvert où se cache Abel. Et ils sont partis le chercher. Ah, mon Dieu. S'il est arrivé quelque chose à Abel, ça date d'aujourd'hui parce que ce matin, il était vivant. Et à quelle heure c'était? Réponds-moi, à quelle heure tu les as Eh vus? bien, avant la messe de 8 heures. J'ai fait en sorte de les retenir le plus possible, mais ils ont fini par y aller. Tu sais, Lola, si Maximiliano et Lucio apprennent que j'étais avec Abel, on ira tous en enfer. Tous. Sérieusement? C'est pas vrai. Tu as amené l'avocat? Et ce serait à partir de quand? Non, non, ce n'est pas la peine. C'est moi qui te remercie de m'avoir appelé pour me prévenir. Ne t'inquiète pas, à ta place, j'aurais fait la même chose. Oui, oui. Bien, on fait comme ça. Je t'embrasse, à plus tard. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Eh bien, Alvarito a renoncé ce matin au ministère. Mince alors. Mais ce n'est pas le pire. Devine qui est le nouveau ministre. Gonzalo Carrizosa. Gonzalo Carrizosa. Et il va certainement demander la radiation totale de tout le corps diplomatique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que je serai en vacances pour une durée indéterminée. Voilà ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne vois qu'une possibilité, ça ne me plaît pas du tout, mais je ne vois que ça pour le moment. Quoi? Qu'on se consacre corps et âme à notre affaire avec Manuel Maria. Viens avec moi. Allez. On jouera au tennis et après... Non, non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Je te trouve un peu bizarre. Il s'est passé un truc ou quoi? Ce qui se passe, c'est que... mes parents m'ont interdit d'avoir un petit ami. Ils ne veulent plus que je te voie. Comment ça? Et pourquoi toi? Qu'est-ce que j'en sais? Je peux comprendre qu'ils refusent que Célia sorte avec un noir comme Maximiliano. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent nous séparer, nous? Puisque je te dis que je l'ignore. Ils m'ont seulement dit qu'ils m'interdisaient formellement d'avoir un petit ami. Ils t'ont interdit d'avoir un petit ami? Ou que ce soit moi, ton petit ami? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Bien sûr. S'ils t'interdisent d'avoir un petit ami en général, ça m'affecte pas vraiment. Mais s'ils t'interdisent de sortir avec moi, alors ils devront en parler avec mon père. Ça veut dire qu'on devra accepter que ces deux-là se fréquentent? Ah non, tu n'y penses pas. Les affaires sont une chose, et les amourettes d'Anna Julia avec cette andouille en sont une autre. Voyons. Non. Mais enfin,
Il n'y a pas pire moment pour avoir à nous rapprocher des Solaz. Oui. C'est affreux. Oui, c'est accablant. Non, non, non. Mais en y pensant mieux... Viens, viens. Quoi? Est-ce que tu crois que Manuel Maria prendrait mal le fait qu'on soit associés et qu'on s'oppose à ce que nos enfants sortent ensemble? Écoute, Je ne pense sais pas. Écoute, Georges, aucun père n'aime voir son fils rejeté, même si ce n'est qu'un abruti comme Santiago. On verra. Oui, tu as raison. Et si ça se trouve, tu ne devrais pas voir les choses sous cet angle. Comment ça? Ce que tu veux, c'est qu'on se rapproche de Manuel Maria, non? Oui. Alors, je sais. Quoi? Tu sais quoi? Je sais. Rosalia, il faut vraiment que je te parle. De quoi est-ce que tu veux parler? Je veux que tu me pardonnes. Je me suis mis à penser des choses que je n'aurais pas dû et... je t'ai dit des choses qui t'ont blessé et puis... je dois bien le reconnaître, tu ne le méritais pas. Et à quoi ça va t'avancer que je te pardonne? Toutes ces vilaines choses que je t'ai dites me tourmentent beaucoup et... je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire du mal et que... je veux que tu me pardonnes pour ça. Eh bien, si tu veux que je te pardonne, alors considère que t'es pardonné. Ouais, mais tu le dis de façon si mécanique. Comment est-ce que tu veux que je te le dise? Eh bien, d'une façon qui nous permette de nous saluer décemment dans la rue. Si c'est ça qui te tracasse, t'inquiète pas. Dès que ça sera possible, je quitte cette ville. Quand même, tu exagères, Rosalia. Ce n'est pas si grave, en tout cas, ce n'est pas une raison pour aller vivre ailleurs. Écoute, je te pardonne, mais je m'en vais. Mais pourquoi? Parce qu'après avoir été ta maîtresse autant d'années, je veux pas qu'on se rappelle de moi comme étant ton ex-maîtresse. Voilà pourquoi. Allez, Rosalia, allons discuter un peu chez toi, tu veux? Tu vois, Santiago, demande à ton père de t'aider. Je vais lui parler aujourd'hui même, compte sur moi. Mais toi aussi, il va falloir que tu mettes du tien. Je porte tout le poids sur mes épaules, là. Tu pourrais me faire un bisou, ou même plus, pour me donner de la force et du courage. Je te donne un bisou, mais... seulement si tu parles à ton père et me promets d'aider Maximiliano et Celia aussi. Quoi? Pourquoi? Mais t'es folle ou quoi? Attends, ils sont grands, hein, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. En plus, pourquoi est-ce que tu te mêles de leurs affaires? Parce que Celia est comme une sœur pour moi. Il faut que tu demandes à ton père d'intervenir pour vous deux. Non, non, c'est trop difficile. À toi de voir. Anna Julia, ce qui est important, c'est qu'on sauve notre relation, notre amour. Non? Anna Julia. Rentre, ton père veut te parler. Vas-y. À très bientôt. Prends soin de toi. Et si tu as besoin de quelque chose, alors préviens-nous. Entendu? Oui, Lucio. Au revoir. Transito. Il a disparu. Abel a disparu. Quoi? Oui, quand je suis arrivée là-bas, il n'y était plus. Comment ça se fait? Où est-ce qu'il est allé? Je ne sais pas, Lola, mais je suis morte de peur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, Lucio et Maximiliano? Rien, ils n'ont vu personne. Ils n'ont vu personne? T'en es sûre? Sûre et certaine, personne. Mais je ne comprends pas, ils sont sortis très tôt. Oui, mais quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait plus personne. Mais est-ce que tu es sûre, Transito, qu'ils n'ont vu personne? Ils n'ont vu personne, Lola. Il faut que tu saches que ton père n'est plus ambassadeur. Et il ne le sera plus. Ce changement de ministre nous achève. Oui. Voilà pourquoi on doit te parler sérieusement. D'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ma chérie, il faut absolument que tu mettes un terme à ta relation avec Santiago. Mais pourquoi? Quel est le rapport? Non. Écoute, à partir de maintenant, on dépendra des affaires que nous allons faire avec Manuel Maria et on ne peut pas mélanger les choses. Non, maman. Je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter de voir Santiago. Je comprends pas quel est le rapport. Anna Julia, il ne s'agit pas de comprendre, mais plutôt d'obéir. Ta mère vient de te le dire. Notre situation est très difficile et on ne peut pas mélanger les choses. Point final.
Moi aussi j'ai quelque chose à vous dire, figurez-vous. Ah oui? Oui. Santiago va demander à son père de venir vous parler pour vous convaincre, puisque vous ne comprenez rien. Anna Julia revient. Anna Julia! Elle dépasse les bornes. Qu'est-ce qui est si important que personne ne peut entendre? Tu sais, Rosalia, je voulais te remercier pour toute la tendresse que tu m'as apportée. Et même si les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais, je pense qu'on s'est aimé tant que ça a duré, n'est-ce pas? 15 ans, Manuel Maria. C'est toute une vie. Rosalia, tu le sais bien, en amour, on sait toujours comment ça commence, mais jamais comment ça finit. C'est la vie. Et puisque je n'ai pas pu te donner ce que tu attendais, j'espère que la vie pourra t'offrir ce que tu mérites. Parce que tu es une femme bien. Je te remercie d'être venu. Ça me soulage de t'avoir pardonné. Et maintenant, va-t'en avant que je n'éprouve plus le moindre respect pour toi. Caridad? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ça? Elle va faire ce qu'on appelle un récital au piano que je lui ai offert. C'était la moindre des choses de m'inviter. Oui, bien sûr. Et pourquoi est-ce que tu te montres si aimable avec cette jeune demoiselle? Tu ne vas pas me dire que tu es jaloux de toutes les attentions qu'on me prête à la Aurora, de tous les égards qu'on me porte. Ne me prends pas pour un imbécile, Francisco Ravière. Je connais tes combines. Je sais de quoi tu es capable. Et je t'interdis de tourmenter cette petite. Tu ne peux rien m'interdire à moi. Je pensais que c'était clair il y a 20 ans. J'avoue, je n'ai pas trop de scrupules. Mais ne joue pas trop avec le feu, tu risquerais de te brûler. Compris? Si tu as oublié, je vais te rafraîchir la mémoire. Je sais très bien comment tu as mis la main sur certains terrains. En trichant et en mentant. Alors reste tranquille, pour qu'aucun de nous ne se blesse, compris? Ça fait des années et des années que tu me menaces, Francisco Ravière. Mais tout a des limites. Oui, j'ai été faible et j'ai péché comme tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça que je te laisserai, toi, faire du mal à une personne innocente qui a toujours été merveilleuse avec moi pendant toutes ces années et que j'ai commis l'erreur de te présenter. Moi qui pensais que tu étais une personne de confiance. Ah, une personne de confiance. Écoute, fais ce que tu voudras. En fin de compte, c'est bien pour ça que tu es curé. Mais réfléchis. Si tu apprécies tant Caridad Solaz, laisse-la tranquille. Il se pourrait bien que ce soit sa dernière chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le temps pour ça. Ordure. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'église. À cette heure-ci, il n'y a même pas de messe. Je vais payer une promesse, Raquel. Une promesse? Mais quel genre de promesse? Eh bien, j'ai promis que si tu me laissais revenir vivre ici, j'offrirais 40 rosaires à la Vierge. Tu pensais donc que je ne te laisserais pas revenir vivre chez nous? En toute sincérité, je pensais que tu me mettrais à nouveau à la porte. Mais tu as perdu la raison, Alejandrina. Est-ce que tu m'as prise pour une sorcière sans cœur ou quoi? Toi et moi, on a peut-être nos différends, mais te fermer la porte au nez, il ne manquerait plus que ça. Comme si tu ne me connaissais pas, hein? Écoute, avant de partir prier, dis-moi de quoi tu voulais me parler ce matin. Bon sang, on n'arrête pas de m'interrompre aujourd'hui. Allez, va. Va honorer ta promesse, on se parle plus tard, d'accord? J'y vais. Alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on va l'impressionner ou pas? Vas-y, tourne-toi, tourne un peu. Régale-toi. Ouais, mon vieux, tu en as de l'allure.
Dis-moi, et cette Caridad, elle est jolie? À vrai dire, ça dépend du point de vue. Elle est jeune, elle a un certain charme, et en plus elle est riche. Autrement dit, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. J'espère que tu l'oublieras jamais, vieux. Allons-y. Tu as des nouvelles? Tu en sais plus? Rien, mademoiselle. Tu en es sûre? J'en suis sûre. Lucio et Maximiliano ne savent rien, ils n'ont rien vu. Et comment tu le sais? Parce que j'ai parlé à Transito et elle m'a dit qu'Abel avait disparu. Ah. Et Soniel? Tu as parlé avec lui? Oui, 3 mètres. Ah, ok. Et sinon, dis-moi, il n'y a pas de risque que l'odeur s'échappe ou que le reste remonte? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire de la concurrence, c'est ça? Non, vieux, pas du tout. C'est pas mon truc d'enterrer les morts. Il se trouve qu'une tête de bétail est morte et on m'a demandé de bien l'enterrer. 3 mètres, c'est plus que suffisant, Soniel. Ouais. Il n'y a pas de risque de charognard ni rien de ce genre? Non, aucun risque. Si tu veux, j'ai bientôt fini de travailler et je peux aller t'aider à creuser. Non, ce n'est pas la peine. Mais j'ai déjà creusé le trou dans un pâturage et ne t'inquiète pas, je voulais juste vérifier. Oui, 3 mètres sous terre, que ce soit un humain ou un animal. Ça pourrit pareil et ça n'attire pas les charognards. Et en plus, ça ne sent pas le moribond. Ah oui? Tant mieux. Timoléon Restrepo Camacho pour vous servir. Enchanté. Monsieur Solaz, Monsieur Restrepo Camacho est avant toute chose un ami à moi depuis qu'on est haut comme 3 pommes. Dès qu'il est arrivé dans la région, il a cherché à me voir. On était en train de discuter. Il est avocat. Il travaille comme consultant pour une entreprise très importante. En Europe, il vient d'ailleurs de rentrer pour faire des affaires. Ils importent, ils exportent, mais surtout, ils travaillent dans le sucre. C'est pas vrai. Bien. C'est une sacrée coïncidence, non? Je suis désolé de parler à ta place. Non, tu t'exprimes mieux que moi. Je disais donc, Monsieur Restrepo Camacho voulait vous dire, entre autres, qu'il cherche des investisseurs ici dans le pays pour investir dans des affaires, en argent comptant ou dans le genre. On en reparlera plus tard. Mais avant tout, je tenais à m'excuser parce que je me suis permis de l'inviter pour écouter votre fille jouer. Faire un récital, c'est ça, écouter jouer Mademoiselle Solaz. Bien sûr, soyez le bienvenu. Ah, la voilà. Je vous présente ma fille, Caridad Solaz. Bonjour, Francisco Ravia. Timoléon. Enchantée. Qu'est-ce qui t'arrive, Anna Julia? Dis-moi. Mes parents ne plaisantent pas, Célia. Ils veulent pas voir Santiago, même pas en photo. Et après ce qui s'est passé entre lui et moi, tu sais que notre relation ne peut en rester là. Tu en as déjà parlé à Santiago? Oui. Il va aller en parler à son père, mais je ne crois pas que ça arrangera les choses, Célia. Anna Julia, toutes les deux venez au salon. Georges a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire encore? Sèche tes larmes. Que se passe-t-il? Ah, venez, entrez. Ma chérie, je suis désolé, mais c'est une question urgente. Bonjour, messieurs. Mademoiselle Solaz. Nous avons pris notre décision. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Tu vas rompre avec Santiago. Mais maman, c'est pas juste. Laisse ta mère finir de parler. Et tu n'auras aucune explication à donner à Santiago. Tu sais pourquoi? Parce que tu retournes en Europe. Tu retournes vivre à Madrid. Comment ça, Madrid?
Figure-toi qu'on en a discuté avec ta marraine et elle va t'inscrire à l'université pour que tu commences à étudier la psychologie. Non, non, papa. Papa, je veux pas partir d'ici. Je veux rester ici avec vous. S'il te plaît, papa. Non, mais regarde-la. Elle ne sait pas la chance qu'elle a. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en plus, tu ne seras pas toute seule. Célia part avec toi pour cuisiner et t'épauler pendant tes études. Quand est-ce qu'on part? Dans 2 semaines, tout au plus, parce que le semestre va bientôt commencer et tu ne peux pas manquer les cours. Et en ce qui te concerne, Célia, rappelle-toi que les privilèges dont tu jouis dans cette famille t'obligent à obéir. Je ne te le répéterai pas. Rappelle-toi, tu dois garder tes distances. Et attention, d'ici à ce que vous partiez, je vous interdis formellement toute relation avec les Solaz. C'était très beau. Je dois admettre que ça m'a demandé beaucoup d'efforts de rester concentré. Je ne savais pas si je devais admirer votre beauté ou celle de la musique. Bonjour à tous. Bonjour. Mon père est occupé. À vrai dire, je venais plutôt voir Francisco Javier. Et comment est-ce que tu savais que j'étais ici? Si tu m'accordes un instant, je vais t'expliquer. Suis-moi. Bien sûr, avec plaisir, évidemment. Je vous demande de m'excuser un moment. Vous jouez du piano depuis quel âge? Et puis, quand on est arrivé à la cachette, le type n'y était plus. Et vous n'avez pas une idée d'où il peut être? Eh bien, monsieur Solaz, je pense que cet homme n'est pas parti. C'est-à-dire? Ce que je crois, c'est que les personnes qui l'ont blessé l'ont tout simplement retrouvé avant qu'on arrive. Mais alors, où diable peut-il être? Personne ne doit le savoir. Je te le dis parce que, comme je sais que tu es un bon ami de Raquel, je ne veux pas que tu lui dises sans le vouloir que tu m'as vu ici. Attends, ne me dis pas que ta sœur t'empêche de venir ici. Non. Alors quoi? En fait, elle pense que je suis partie ailleurs. Alors je te demande simplement d'avoir la gentillesse de ne rien lui dire. Oui, d'accord. Compte sur moi. Tu peux être tranquille, je garde le secret, mais... ça me rend curieux. Pourquoi tu es venu? Félicitations, Alejandrina. Pendant combien de temps, toi et Monsieur Solaz allez garder secrètes vos fiançailles? Excuse-moi de te le dire, mais je crois que je n'ai aucun compte à te rendre. Ah oui. Je te demande simplement de me rendre service et de ne rien dire à Raquel. Je te répète de ne pas t'en faire. Je ne lui dirai rien. Et puis là, en rentrant, qu'est-ce qu'on leur dit, Qu'est-ce qu'on leur dit sur quoi? Tu m'as demandé de sortir sous prétexte de me dire quelque chose. Dis que je suis venue vous apporter quelque chose pour Raquel. Parfait. Tiens-moi au courant. Oui, monsieur Solaz. Je te remercie. Mademoiselle Solaz, monsieur. Au revoir. Va, fiston. Tout va bien? Pourquoi tu t'es arrêté de jouer? Parce qu'on attend Francisco Javier qui discute dehors avec tante Alejandrina, papa. Alejandrina? Oui, papa. Elle est venue pour lui parler. Ils sont dehors. Et vous venez d'où? De Medellín. Et que faites-vous ici? Je viens juste de rentrer d'Europe. Je suis venu faire des affaires. Papa, je te sers à boire? Hein?
Non, ma chérie. Non, occupe-toi de notre invité. Veuillez m'excuser, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Voilà ce qui me met en colère, Lucio. Parce que lui, il peut compter sur moi. Bonjour. Bonjour. Je sais. Mais je peux pas en dire autant. Si, tu peux compter sur lui. Pourquoi tu ne pourrais pas si c'est ton père? Voyons, bien sûr que si. Regarde ce que m'a laissé Abel. Fais voir, c'est quoi ça? Transito. Je ne peux pas dire où je vais, parce qu'on veut me tuer. Je reviendrai quand tout sera terminé, Abel. Où est-ce que tu as trouvé ce message? Chez moi. Mais ce que dit Abel ne peut pas être vrai. Pourquoi ça? Parce que sa blessure lui fait trop mal. En plus, on s'était dit que j'allais chercher de l'aide pour le soigner. Mais ici, il a écrit qu'il ne reviendra pas jusqu'à ce que il soit en sécurité, c'est tout. Ça n'est pas la vérité. Et pourquoi ça? Je connais mon Abel, et je sais qu'il ne partirait pas sans me dire où il va. Ce qui compte plus que tout pour Abel est de voir naître son fils. C'est vrai. N'importe quel orchestre se battrait pour vous avoir comme pianiste. Bien, je vais chercher un document que je dois remettre à Monsieur Solaz et je t'attends dans la voiture. Oui, ok? Allez. Mademoiselle, vous n'imaginez pas à quel point vous jouez bien de cet instrument, hein? Je dirais même que c'est sublime. Décidément, ce piano a toute sa place ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, El Paisa. C'est rien. Au revoir. Allez, je t'attends dehors. Je vous accompagne à la porte? Mademoiselle Solaz, avant de partir, j'aimerais vous poser une question. À qui dois-je demander l'autorisation de vous rendre visite chez vous? Autorisation? Oui, j'aimerais savoir si je dois venir avec Francisco Ravière ou si je peux passer sans être accompagné un de ces après-midi. Je pensais que vous étiez très proche. Je ne veux pas que le récital soit de nouveau interrompu. Cette musique ne vous ennuie pas? Je la trouve aussi belle que la personne qui la joue. Est-ce que je peux revenir vous voir? T'as réussi à en tirer quelque chose? Disons que Caridad s'intéresse plus au répertoire. Ah, qu'est-ce que ça peut nous faire, ce qu'elle joue au piano? Disons que ça nous intéresse, parce que sinon, qui l'accompagnera aux répétitions? Qui va la conseiller? Qui? Qui va accorder son instrument? Il faut lui ajuster ses chevilles. Oh que oui, il faut les lui ajuster. Ceux qui ont écrit ça ont peur de tout. Tout sauf le mal. Comme ceux qui ont essayé de te tuer. Oui, Maximiliano. Tout comme ceux qui m'ont enterrée vivante. Et ont creusé une tombe qui porte mon nom. Mais qu'est-ce que peut nous dire un vieux Tados qui est enfoui sous terre depuis 20 ans? Peut-être une piste qui nous dirait qui ils ont enterré, pensant que c'était ma mère. Profaner une sépulture est un crime. Et pas seulement devant la loi des hommes, mais aussi aux yeux de la justice divine. C'est problématique. Et c'est pas problématique de laisser ces gens en liberté? Décidément, les chiens ne font pas de chat. Tu es plus têtu que ta mère. Le fossoyeur s'appelle Obdulio. Je vais aller lui parler. Et je vais essayer de le convaincre. Je veux pas que tu te mouilles, Lucio. J'irai seul. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'avantage d'être le fils de la défunte. Et puis, si ça se passe mal, j'aurai une excuse, contrairement à toi. Une bière, s'il te plaît. Et toi, ça va? Ça va, patron. J'ai eu pas mal de travail aujourd'hui, mais ça y est, tout est réglé. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt toutes les questions que pose le nouveau venu. Il me fatigue. C'est très difficile de fermer le clapet du petit Solaz.
Ah oui, patron, on pourrait lui faire comme au bébé. Le distraire avec autre chose. Sois plus clair. Eh bien, patron, je vous propose de salir les mains de Lucio. Et qu'on en finisse. Laissons le commissaire faire le travail. Ne nous mettons pas dans le pétrin inutilement. Et comment est-ce qu'on va convaincre la police et le commissaire sans leur prouver que ce cadavre n'est pas celui de ma mère? En plus, la police n'a rien fait il y a 20 ans, Lucio. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Rien du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Franchement, tu crois peut-être que ceux qui ont mis le feu au cabanon de Sixta sont de vrais enfants de cœur? Hein? Ils sont dangereux. Ces gens sont très dangereux. Et ils cesseront d'être dangereux si on les ignore. C'est perdu d'avance. Monsieur Solaz adore Lucio. Non, patron, pas si on charge ces deux-là. Parce qu'ensemble, Maximiliano et Lucio peuvent facilement ramener une meute de loups. Tu crois que Lucio est comme toi? Tu le prends pour un crétin? Comment ça? Imbécile. Patron ne perd rien à essayer de les coincer tous les deux. Pas vrai? Qu'est-ce que vous préférez? Que ce petit problème qu'on avait enterré fasse surface et nous pourrisse la vie? Ah. Non, Soniel, tu y es pas. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces fouineurs qui mettent le nez partout, hein? Rien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Laisse Maximiliano et Lucio fouiner à droite, à gauche. Toi, tu restes tranquille, t'as compris? Je ne suis pas d'accord qu'on ne fasse rien, patron. Tu restes tranquille. Depuis quand tu prends des décisions? Celui qui donne les ordres, c'est moi. Ok? Toi, tu ne fais rien. T'as compris? Alors je fais quoi, rien, hein? Tu les surveilles, c'est tout. Obdulio! Bonsoir. Qui me demande? C'est moi, Maximiliano Solaz. Tu te rappelles de moi? Maximiliano? Le fils de Sixta? Oui, c'est bien moi. On m'avait déjà dit que tu étais revenu, mais qu'est-ce que tu as changé, mon garçon? C'est ce qu'on dit. Tu sais, depuis la dernière fois que tu es venu ici, personne n'a apporté de fleurs sur la tombe de ta mère. J'imagine. Écoute, en fait, je voudrais te demander un service. Oui, bien sûr. Alors reviens demain matin. Ce n'est pas une heure pour rendre visite aux morts. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais il faut que je te parle. Que tu me parles? Mais me parler de quoi? Je veux te proposer un marché.